bienvenue à vous et puis surtout bienvenue à nos vaillantes intervenantes. Alors c'est bien parce que pour une des rares fois, on va pouvoir parler au féminin tout le temps. Mais alors pardon, la grammairienne que je suis est toujours un peu choquée parce que en français, en vieux français, donc vous avez compris que c'était ma spécialité, en vieux français, le masculin avait le grand avantage d'être le neutre. Donc pardon pour vous, messieurs, mais le masculin était le neutre. Et donc, pour les écouter, pour nous écouter, ces femmes, virgule, professionnelles de santé. Alors je dois dire que quand People Forest m'a proposé le sujet, j'ai d'abord fait glups en me disant qu'est-ce qu'on va encore avoir comme couplet habituel, excusez-moi, mais c'est nécessaire, hein, féministe et autres. Et finalement, en discutant d'ailleurs avec chacune, je me dis mais c'est quand même complètement top génial parce que on va se centrer en fait sur le vécu, le cursus. J'aime pas le terme de carrière, mais le cursus un peu et l'entrée dans la santé de chacune et de chacune de nos grandes professionnelles. Et donc l'idée c'est, alors pardon pour leur narcissisme pour une fois, mais c'est bien ça. Ce sont des personnalités phares. Alors le restrictif c'est dans leur domaine, mais c'est surtout bien au-delà. Et l'idée là, c'est justement de pouvoir s'inspirer finalement de ce que sont vos exemples et vos façons d'être. Avec, je dirais, on aura un peu une table ronde, si vous voulez bien, en deux temps, avec d'une part, une forme d'interview avec voilà, chacune comment vous en êtes, je dirais pas arrivé là, mais en gros oui c'est quand même un peu ça, et chacune avec un tropisme et une orientation bien différente. Marie-France Olléric, docteur Marie-France Olléric, donc on est à peu près équilibré entre médecin, pas médecin, nul n'est parfait, donc avec moi si je me mets dans le lot, on est à 50-50, donc c'est une parité d'un autre type. On était avant sur l'égalité et c'était bien, donc Marie-France Olléric, docteur Olléric, est médecin gynécologue. Vous êtes à la tête du pôle mère-enfant et gynéco-obstétrique du CHU de Mestionville. Et donc ça c'est déjà une entrée, et en plus elle s'occupe des femmes et elle est femme là-dedans, et en plus elle est depuis je crois 18 mois, 2 ans ou pas tout à fait, présidente d'une association qui s'appelle Donner des ailes, et c'est très joli, mais c'est E2LES, comme vous vous doutez, sur cette question-là. Donc merci Marie-France d'être là. À droite si on est en face, à gauche si on est de l'autre côté, c'est comme l'hémicycle, là on prend ça dans un sens ou dans un autre. Docteur Axel Menu-Brantôme, donc nous on se connaît et on se suit depuis le Health Data Hub, puisqu'en fait vous êtes expert médical, si je peux me permettre, c'est l'appellation générique, mais c'est surtout quelqu'un qui est tombé dans les datas après un cursus dans l'oncologie, qui est tombé dans les datas et les datas de prospective, les datas pour l'avenir, et donc au Health Data Hub et le cancer avant, et tout ça va se réunir bientôt. Donc merci Axel d'être là. Alors c'est pas un prénom très courant, mais on en a la chance aujourd'hui d'en avoir deux. Donc voilà. Et donc alors je vous ai pas mis côte à côte, sinon on saurait pas très bien qui est qui. Et puis donc à votre gauche Floriane de Dedelsen, qui est DGA, directrice générale adjointe de l'hôpital Foch. Donc là c'est autre vue sur les soignants et venant des RH. Alors c'est d'autant plus intéressant aussi que je dirais 75% de vos troupes en gros sont des femmes. Voilà, et avec un cursus justement hospitalier et sens du service public, qui est aussi une chose qui est importante. Merci Floriane d'être là. Axel, alors notre deuxième, Axel ou première si on la prend dans l'autre sens, Axel Ayad, alors non seulement c'est une femme, voilà, mais surtout c'est une patiente, c'est une à la fois ancienne et sans doute encore maintenant patiente entrepreneur, et je dois dire que la structure, la start-up finalement que vous avez montée il y a maintenant quelques années, elle est justement sur une problématique femme, un enjeu, j'allais dire de maladie chronique finalement, femme pas trop pris en compte. Donc une autre façon encore de rentrer dans l'univers de la santé et d'être une professionnelle de santé. Même question que pour les autres, je vous poserai, c'est est-ce que ça a été facile ou est-ce que ça ne l'a pas été, et voilà. Et docteur Anne-Carole Bensadon, alors nous on se connaît aussi, je dirais pas des lustres, mais depuis un petit moment, sur les convergences entre nous, ce qui est notre dada, qui est sa santé globale au travail, et les enjeux de santé publique. Et Dieu sait si pendant un temps, j'allais dire que chacune, on aurait eu tendance à prêcher un peu dans le désert,
sans que ce soit vraiment là. Et Anne-Carole, elle est à la fois médecin, mais en même temps scientifique. Vous avez en même temps un doctorat des mines, globalement de l'école des mines, et donc tout aussi bien avec un cursus à la fois en cabinet ministériel et comme PH, praticien hospitalier à la PHP et ailleurs, et donc un riche cursus. Et donc la question, elle sera aussi là-dessus. Et actuellement, alors même si, et donc j'ai fait exprès de ne pas mettre le logo là pour l'instant, Anne-Carole ne représente pas l'IGAS, elle veille quand même quelque part à ce qui est la surveillance, l'analyse de problématiques de santé bien spécifiques sous le cornac de l'IGAS. Voilà, donc voilà en gros ce qu'il en est. Et moi je suis Anne-Marie Devèvre, donc je suis aussi une professionnelle de santé si l'on peut dire, mais je veux dire, pas par retard, mais quand même. Mais depuis 2006, donc on a monté ce cercle entreprise et santé. L'objectif, encore une fois, étant pour le coup, de décloisonner les enjeux de santé globale au travail, que ça ne soit pas que, il n'y en a pas là, mais une problématique de médecin du travail ou autre, mais que ça entre vraiment dans les enjeux à la fois opérationnels et quotidiens de management, mais aussi enjeux stratégiques. Voilà. Donc voilà notre belle brochette. Donc vous avez dit, nous, on est le cercle entreprise et santé, on a 2 activités. Tous les mois, on réunit nos membres, essentiellement des entreprises, mais aussi parce que ce sont des entreprises en tant que telles, hôpitaux et ce type. Et merci Floriane globalement d'être là de ce côté-là. Et puis, de façon régulière, on organise ce qu'on appelle ces réunions de rayonnement où on travaille avec nos réseaux et cette appellation que vous voyez, UX Forum, et qui est tout le temps une logique de terrain. Utilisateur, logique de terrain, et forum, pas de vérité révélée. Donc voilà ce qu'il en est. Donc